Pris 1 Corinthiens 13 verset 1 qui nous dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale retentissant, c'est-à-dire vide, vide de sens. C'est-à-dire que tout ce que je ferai en langue, tout ce que je dirai en langue, alléluia, cela me servira à rien si je n'ai pas l'amour. Il faut premièrement avoir l'amour. L'amour de Dieu premièrement, l'amour de son prochain, même l'amour pour son ennemi. Alléluia. Car, pourquoi je dis ça? Parce que derrière, il y a un mystère qui se trouve. Si tu n'as pas l'amour, si tu parles en langue des anges, en langue des hommes, tout cela te servira à rien. Alléluia. La Bible parle aussi une langue que les hommes parlent, que d'autres hommes ne peuvent pas comprendre. À ce moment-là, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu directement. C'est la langue des mystères. Lorsque tu parles à Dieu, aucun homme ne te comprend. Alléluia. La parole de Dieu dit que tu dis des mystères. C'est là où c'est merveilleux, peuple de Dieu. Il ne faut pas négliger le parler en langue. Il ne faut pas mépriser le parler en langue. Déjà, premièrement, ayez l'amour. Ayez l'amour. Même si parfois tu peux être, avoir, un litige avec ton frère ou ta soeur. Reviens vers ta soeur, vers ton frère, demande-lui pardon. Même si tu as tort, même si tu as raison, ce n'est pas la question ici. Alléluia. Il y a une langue que tu parles qui est la langue inconnue. Nous allons prendre déjà Acte 2, verset 12. Il ne faut pas négliger, alléluia, le parler en langue. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne parlent pas en langue, ou d'autres qui ont parlé en langue un temps et au final qui ne parlent plus en langue. Ce n'est pas normal. Non seulement c'est une preuve du baptême du Saint-Esprit, mais cela te donne surtout accès à des mystères divins, à des mystères de Dieu. Acte 2 donc, de 4 à 12. Il est dit ici: et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit